Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat de la LICRA, spécialiste des délits racistes et antisémites. Tout d'abord, comment est-ce que vous expliquez que les violences à l'égard des Juifs aient doublé cette année ? Je pense que, bien malheureusement, il y a une banalisation aujourd'hui de l'antisémitisme. Et vraiment, la LICRA veut le dénoncer, veut le crier même. C'est l'une des explications, bien sûr, de ce qui s'est passé, de cet acte choquant, dramatique, cette agression antisémite. La France connaît cette banalisation. Malheureusement, l'antisémitisme, certains voudraient que ce soit une opinion maintenant. Il suffit d'aller sur Internet et voir de très nombreuses vidéos. Ce phénomène se diffuse doucement. Relayé par des personnalités comme Éric Zemmour, Alain Soral, Dieudonné. Vous parlez d'Alain Soral, vous parlez de Dieudonné. Je crois qu'effectivement, ils y participent à cette banalisation. Ils demandent la liberté d'expression. Ils se disent antisionistes et non pas antisémites. C'est pas vrai. C'est manifestement de l'antisémitisme. Et ce serait pour eux juste une opinion. Et on voit bien que cela peut avoir dans les consciences de certains des conséquences dramatiques. Est-ce que les Juifs de France ont peur aujourd'hui ? Je pense que certains ont peur et je les comprends. Je les comprends compte tenu de ce qui se passe. Je crois qu'il y a un autre chiffre que celui que vous avez donné. La communauté juive aujourd'hui, c'est 1% de la population française. En 2013, elle a concentré 40% des agressions racistes. Il faut avoir peur quand on sort de chez soi. Parce qu'on porte une kippa, parce que... Non, c'est inacceptable. Alors, je donnais le chiffre de la multiplication donc, par 2 de ces actes de violence, mais il y a aussi une autre multiplication par 2, c'est le nombre justement de Français donc, de confession juive qui repartent en Israël parce qu'ils ont peur, selon vous, parce que là aussi leur nombre a doublé, et ceux qui partent faire l'Alia, ce qu'on appelle l'Alia, 6230 départs pour 2014 contre 2555 l'année précédente, c'est parce qu'ils ont peur qu'ils partent ? Je ne voudrais pas parler à leur place, ce n'est pas aujourd'hui, le rôle de la LICRA que de se prononcer sur ces questions-là, c'est une raison qui leur appartient. Peut-être ont-ils peur, je le comprends, la LICRA le comprend. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en France et que pouvons-nous faire pour que... Alors justement, que pouvons-nous faire ? Eh bien, je crois que la justice fonctionne, la police fonctionne, les auteurs ont été arrêtés, ils sont mis en examen aujourd'hui, ils sont détenus, mais c'est dans les écoles qu'il faut aller. C'est dans les écoles qu'il faut aller pour que les jeunes générations entendent parler de la Shoah, qu'on explique des pensées d'un autre âge, des poncifs, des stéréotypes qui continuent à se diffuser ou qui reviennent et qui sont affreux. Donc ce sont prioritairement, je crois, les jeunes et dans les écoles, pas exclusivement, mais notamment dans les écoles. C'est pas suffisamment fait parce que c'est étudié dans les programmes scolaires, mais vous estimez que ce n'est pas suffisamment fait ? Manifestement non. Manifestement non. Ces garçons, ces jeunes, ces agresseurs sortent de l'école de la République. Donc il y a manifestement des choses qui ne sont pas passées. Comment peut-on faire pour que cela s'améliore, pour que enfin ce message soit dans leurs esprits et qu'ils prennent conscience de la gravité de ce qu'ils véhiculent? Est-ce que selon vous, il y a, comme certains l'affirment, une exportation du conflit israélo-palestinien aujourd'hui en France ? Peut-être, mais ce n'est pas la seule explication. Ce serait quelque part un peu trop aisé. Je crois qu'il y a une implantation qui devient structurelle de l'antisémitisme en France. Et c'est notamment cela qui devient grave et qu'il faut absolument combattre. Donc pour vous, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas une exportation justement du conflit israélo-palestinien, comme on a pu le voir cet été au moment de la guerre de Gaza. On a vu des affrontements. Peut-être, mais je pense que ce n'est pas la seule explication. Voilà, ce n'est pas la seule explication de ce phénomène. Il y a, comme je l'ai dit, vraiment, je crois, un enracinement structurel de l'antisémitisme en France, et c'est particulièrement alarmant et grave aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un profil de gens antisémites ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce serait là aussi
Ce serait là aussi un peu rapide. Est-ce qu'il n'y a pas également je vous pose la question, une responsabilité justement des organisations juives, avec peut-être un amalgame fait parfois entre la politique israélienne qui est rarement dénoncée et les Juifs de France? Je vais presque vous dire que la LICRA est une association laïque dans l'objet de... Mais je vous pose la question pour les organisations je préfère, de France. Je pense qu'il faut que vous leur demandiez. Je n'ai pas, moi, aujourd'hui, vous avez un avis légitimement. quand même là-dessus, qui faire peut-être, est-ce qu'il ne je faudrait pas faire une... Je n'ai pas de conseil à leur donner, je pense qu'elles font ce qu'elles... Un distinguo entre la politique israélienne et les Juifs de France. Est-ce qu'il n'y a pas cet amalgame de temps en temps qui est fait et qui pourrait expliquer des actes antisémites? Ils ont des positions, elles sont les leurs, je ne crois pas qu'elles ne soient pas légitimes, mais encore une fois, pardonnez-moi, le rôle de la LICRA n'est pas de prendre position sur ces questions-là. Notre combat, c'est le racisme en France, qu'il soit dirigé contre les Juifs, qu'il soit dirigé contre les musulmans, qu'il soit dirigé contre les Noirs. En fait, c'est donc ce que vous dites finalement, c'est à l'éducation nationale, à François Hollande, c'est aller dans les écoles, faire donc des cours d'éducation, je ne sais pas, 1 heure par semaine. Vous dites notamment, mais quoi d'autre? Est-ce que ça c'est suffisant? Je crois que c'est le rôle de chacun, c'est une action collective de toute la société. Alors, l'école est importante, encore une fois, je ne veux pas jeter l'anathème sur l'école, je crois qu'il y a des enseignants qui tous les jours font leur travail et dans des conditions extrêmement difficiles, mais ils ont besoin aussi d'être épaulés dans les messages qu'ils véhiculent, dans les moyens qui leur sont donnés pour lutter et pour faire passer un certain nombre de choses. Emmener des enfants visiter le camp d'Émile, par exemple, dans le sud de la France, qui est un énorme témoignage du passé, qui éveille les consciences. C'est du travail d'emmener les enfants visiter. C'est un investissement de chacun, de tous les jours, mais toutes les branches de notre société doivent s'impliquer dans cette... Je crois que c'est un combat pour tous, de tout le monde. On a appris ce soir que la France allait verser 60 millions de dollars, 48 millions d'euros aux Américains qui ont été transportés par les trains de la SNCF vers les camps de la mort durant la Seconde Guerre mondiale. Les victimes, donc il s'agit essentiellement de victimes américaines et israéliennes. Les victimes françaises, elles n'ont pas été indemnisées. Vous avez peut-être une réaction là-dessus ? Vous êtes avocat. Je ne connais pas assez les détails de cet accord pour pouvoir aujourd'hui vous donner Mais le fait que les victimes françaises le fait que des victimes soient indemnisées, on peut que se réjouir que des victimes ne soient pas indemnisées. Que des victimes françaises ne l'aient pas été, vous me permettrez de me réserver, puisque je ne suis pas dans les détails de cet accord qui vient juste d'être annoncé. Donc je ne voudrais pas me risquer à un commentaire qui ne serait pas adapté, qui serait décalé ou inexact. Voilà. Merci beaucoup, merci Benoît Louvet d'être venu sur le plateau de France 24 pour nous parler donc de la montée de l'antisémitisme aujourd'hui en France avec cette dernière affaire, ce couple donc de confession juive, on le rappelle, qui a été séquestré, la jeune femme violée donc par des agresseurs, et ça s'est passé à Créteil. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans un instant.